serai le meilleur pasteur du monde, mais pour toi. Je serai le meilleur pasteur du monde, mais pour toi. Bonjour à tout le monde. C'est vous qui m'envoyez des messages. Vous me posez des questions. Et lorsque je réponds à ces questions, vous êtes encore les premiers à m'insulter. C'est ça que je comprends jamais. Voilà que vous m'avez posé une question aujourd'hui. Frère William, on a ordonné Mike Vaseline et excusez-moi, Mike Vaseline et Mike Kalambaye, on l'a ordonné pasteur au Congo. Que penses-tu de ça? Il y en a qui m'ont dit, regarde les papas là, ils ont porté les robes comme les prêtres catholiques. Que penses-tu de ça? C'est vous qui me cherchez des problèmes, c'est vous. Souvent je suis assis comme ça, je ne veux rien dire, mais c'est vous qui venez me mettre dans les problèmes. Et vous voulez que je parle. Et quand je vais parler, vous allez venir dire n'importe quoi. Mais quand même, je veux parler quand même. Laissez-moi parler. Voilà, on jette le ballon. En passant, le football n'est pas un péché. Hein. Le football, c'est un sport comme tout autre. Voilà. Mike Kalambaye a été ordonné pasteur de l'église. C'est quoi encore son église? Vous allez écrire en bas là. Nous allons regarder la vidéo et je vais revenir pour faire mon commentaire et dire ce que je pense. Regardons. Qu'il bouge cette ville. Qu'il soit quelqu'un qui a beaucoup de fidèles. Sur son chemin, que plusieurs soient guéris. Que le travail qu'il fait soit dans tout le Congo. Que ça traverse les frontières, que ça aille en Afrique. Que les églises qu'il va diriger soient partout dans le monde. Qu'il y ait de l'impact. Que les gens soient sauvés, qu'il y ait des miracles. Que le nom de Kalambaye soit élevé. Par le nom de Jésus. Qu'il soit grand au Congo au nom de Jésus. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, du mandat que tu nous as donné, appelé au ministère, nous avons reçu onction. Seigneur, nous avons marché avec toi pendant des décennies. Toutes ces prières prononcées par tes serviteurs, je les scelle afin que ta grâce abonde sur sa tête. Dans tout ce qu'il touchera, quand il touchera les malades, les miracles se multiplieront. Quand il touchera les femmes stériles, Yahweh, la fécondité s'en suivra. Quand il touchera sur ceux qui ont des dossiers compliqués, oh Dieu, les grandes choses s'opéreront. Unis comme corps de Christ, nous proclamons la grâce, l'onction, les faveurs diverses, les opportunités au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Le service continue. Je vais demander au Bishop Bravo de mettre les manteaux sur le pasteur Mike Kalambaye. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur, il lave nos mamans. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur, ce sont des voleurs. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur, ce sont des méchants. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur. Vous avez vu que Mike Kalambaye a été ordonné pasteur par les hommes, pas par Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Mike Kalambaye avait fait son concert au stade des Martyrs et qu'il y avait 11 morts, il y avait un musicien du monde qui était venu dire qu'il est rentré dans la cour des grands. Vous vous rappelez de ça?
et tous les scandales qui sont passés, Mike Kalambay n'a jamais demandé pardon à l'église de Dieu. Le dernier scandale qui vient de se passer avec les Focaux du ciel, nous avons vu, il n'y a pas eu de pardon, mais on l'a ordonné pasteur. J'ai une question. Atoms, chanteur, il devient pasteur. Moïse Mbie, chantre, il devient pasteur. Qui encore? Ils sont nombreux là au Congo qui deviennent des pasteurs. Mais si nous allons aux États-Unis, Richard Smallwood, il n'est jamais devenu pasteur. Donny McClellan, il n'a jamais ouvert une église. Pourquoi les chantres du Congo doivent toujours devenir des pasteurs lorsqu'ils voient que le ministère des chants ne donne plus? C'est la question que je me pose toujours. Est-ce que vous n'avez pas autre chose à faire que de devenir pasteur? On a comme l'impression que le Congo est l'un des pays qui produit le plus de pasteurs au monde. C'est triste. Je ne suis pas contre son appel pastoral, on l'a appelé pasteur. Je suis d'abord contre l'habillement de toutes ces personnes qui sont là. Vous passez votre vie à insulter l'église catholique, vous, l'église évangélique. Ils ont un pape, ils portent des soutanes, des robes. Regardez ce que vos pasteurs ont porté. On appelle ça les habits sacerdotaux. Mais les habits sacerdotaux étaient portés par les prêtres et par les pharisiens dans les temps anciens. Et il y avait des croix sur leurs habits. Un vrai chrétien ne porte pas la croix. Parce que la croix, c'est un signe de là où Jésus est parti nous libérer. Regardez tous ces papas qui portent des robes, qui viennent verser l'huile sur quelqu'un. Alors que l'huile dans l'ancien temps, aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de te verser l'huile pour qu'on sache que tu es homme de Dieu. On n'a pas besoin de faire de toi un pasteur. Ce n'est pas l'homme qui fait un pasteur. L'homme atteste la puissance de Dieu dans ta vie, mais c'est Dieu qui t'appelle en tant que pasteur. En tout cas, aujourd'hui, ce peuple est aveuglé. Ce peuple est tellement aveuglé que même les gens qui font des bêtises, ils deviennent des pasteurs, on les acclame. Et ceux-là qui servent Dieu réellement, qui font l'œuvre de Dieu avec crainte, et vous ne voulez pas les suivre. Vous allez voir dans cette église où cet homme va être pasteur, il y aura beaucoup de fidèles. Ils vont même déborder parce que le peuple n'a rien à faire. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de portes ouvertes. Qu'est-ce que le peuple va faire? Il va venir passer son temps à l'église pour crier et chanter. C'est triste. Mais qu'est-ce que moi je pense de ça? Moi je pense que Mike Kalambay n'est pas pasteur, il n'a jamais été pasteur. C'est la tendance. Il a été tiré par une tendance. Je préfère un Mike Kalambay qui chante à la place d'un Mike Kalambay qui devient pasteur. Je préfère Mike Kalambay qui prend le micro, qui adore Dieu, à la place d'un Mike Kalambay qui vient prêcher. Parce que la parole n'est pas encore dans son cœur. Non. Cet homme devient pasteur à cause de la gloire. À cause de l'opulence. Et vous allez voir, ces pasteurs ont développé une technique aujourd'hui. Ils prennent des vidéos où on leur ouvre des portes. C'est bizarre. Aujourd'hui, tous les pasteurs, on doit les filmer, ils descendent de la voiture, on lui ouvre la porte. En tout cas, si vous me posez la question sur Mike Kalambay, je vais vous dire la vérité, que moi, pour moi, il n'a jamais été pasteur. Et toutes ces cérémonies d'ordination, ce sont des cérémonies sataniques. Parce qu'ils sont tous dans des loges. Tous ces pasteurs que vous voyez avec des robes là, ils sont dans des loges. S'ils n'étaient pas dans les loges, ils n'allaient pas s'habiller comme ça. Servir Dieu, c'est simple. Tu veux ordonner quelqu'un pasteur, viens en chemise, viens en cravate. Pourquoi vous portez tous de robes? Pourquoi vous venez tous en soutane? Vous voulez représenter qui? Jésus. C'est faux. C'est Dieu qui appelle. Et lorsque Dieu appelle, c'est la simplicité. Devenir pasteur, ce n'est pas une fête. Ce n'est pas une cérémonie où vous devez appeler tout. Ce n'est pas une cérémonie. Devenir pasteur, c'est le sacrifice. C'est la souffrance. C'est ramener des gens à Christ. Mais c'est triste de voir ce qui se passe aujourd'hui. Et le peuple de Dieu regarde, ils acclament. Moi, je pense que si vous allez aux États-Unis, ce n'est pas tous ceux qui chantent qui deviennent des pasteurs.
Ils savent rester dans leur chemin. C'est juste au Congo que tous les chanteurs deviennent des pasteurs. C'est comme si c'est un passage obligé. C'est un chemin obligé pour que vous deveniez devenir des pasteurs. Non. 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 Je suis désolé, mais moi, ce que je pense, c'est que tout ça, c'est une œuvre humaine. C'est une manifestation pour montrer aux gens que moi aussi, je suis arrivé. Moi aussi, je suis à votre place. Moi aussi, je suis un révérend. Ah, papa. Un révérend après la vaseline. Un révérend après toutes les bêtises qu'on a reçues. Un révérend après Zawadi. Un révérend après Peniel. Un révérend après tout ce qui a secoué le monde. Ah! Mais qui va fermer toutes ces églises au Congo? Qui va fermer toutes ces églises au Congo? Qui viendra nous libérer de ces faux pasteurs? Ils passent toute leur vie à critiquer les catholiques. À critiquer les catholiques. Aujourd'hui, c'est eux qui se comportent comme les catholiques. Le pape va porter la robe. Vous aussi, vous allez porter des soutanes. En église catholique, on va faire l'eau bénite. Vous aussi, vous allez vendre de l'huile, des savons. Ça ne m'étonne pas aujourd'hui que vous puissiez vous comporter comme l'église catholique. Parce que l'église évangélique est l'une des racines de l'église évangélique, l'église catholique. Mes chers amis, gardez Jésus dans vos cœurs et ne passez pas votre sang à suivre ces personnes. Ce sont des pertes de temps, des passe-temps, des gens qui n'ont pas de rigueur, des gens qui sont juste là pour que vous puissiez les acclamer. En tout cas, si vous avez posé cette question, moi je vais dire aujourd'hui que je ne crois pas au ministère de Mike Kalambai. Je ne crois pas qu'il est pasteur. Je crois que tout ça, c'est ce qu'on appelle les matalana. Regardez, moi aussi je suis devenu. C'est triste, mais que Dieu aide le Congo à se relever. Et il y a quelque chose qu'il a dit à la fin. Je vous promets d'être le meilleur pasteur. J'ai envie de te dire que c'est par ici que je vais chuter. Je serai le meilleur pasteur du monde, mais pour toi. Que Dieu vous bénisse. Comment tu peux promettre aux gens d'être le meilleur pasteur? J'ai envie de te dire que c'est par ici que je vais chuter. Je serai le meilleur pasteur du monde, mais pour toi. Que Dieu vous... Le meilleur pasteur n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas de concours quelque part où on montre les meilleurs pasteurs, les meilleurs prédicateurs. Non, ça n'existe pas. Quand toi tu dis que tu vas être le meilleur pasteur, plus que qui? Plus que Moïse Mbiye, plus que Mukuna, plus que Paul Mutombo, plus que quel pasteur? Marcelo. Le meilleur pasteur n'existe pas. Il n'existe qu'un homme de Dieu qui est simple et qui apporte le message que Dieu lui donne. Parce que quand tu deviens pasteur, ce n'est pas pour ta gloire. Ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Mais tu viens dire aux gens, je vous jure d'être le meilleur pasteur. Mais ça sort d'où ça? Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas un jeu. C'est des âmes des personnes que vous allez gérer. En tout cas, mes chers amis, bonne journée à vous. Dites-moi ce que vous pensez. Je sais que beaucoup vont m'insulter. Ils vont dire que je suis jaloux, un ignare. Mais je m'en fous de vos insultes. Je dis ce que je pense parce que vous m'avez posé la question. Moi, cette ordination-là, pour moi, c'est juste un amusement. Et tous ces pasteurs qui sont là sont des satanistes qui viennent juste manifester la gloire de Satan. Regarde cette église qui a été construite. Avec quel argent? Le peuple meurt de faim. Le peuple ne mange pas. Il n'y a pas d'emploi. Mais vous avez de l'argent pour construire des grandes églises. Et dans ces églises, le courant ne manque pas. Mais les fidèles dorment sans courant. Dans ces églises, le piano, il y a la climatisation. Mais les fidèles dorment sans climatisation. Les jours où vous, le peuple congolais, vous allez vous réveiller. Vous allez foutre tous ces pasteurs en prison. Et vous allez comprendre qu'ils vous ont menti pendant toutes vos vies. Bonne journée. Dieu gagne toujours. Ouvrez vos yeux et comprenez que il n'y a que votre relation avec Jésus qui compte. Toute autre chose là, ce n'est qu'éphémère. Bonne journée. Like et partage. Ciao.